Que celui qui n'a jamais entendu parler de ChatGPT lève la main. On est bien d'accord, on a tous à un moment donné entendu, essayé, pianoté, ou alors peut-être certains, comme moi, l'utilisent très régulièrement. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour qu'on puisse regarder par rapport à notre profession, la profession de conseiller en immobilier, comment ChatGPT peut nous aider au quotidien. Est-ce qu'il y a une trame organisée, ces fameux prompts, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, pour pouvoir avancer sur deux thèmes. Le premier, ça va être le syndrome en fait de la page blanche. On a très souvent en fait cette problématique de se dire bon bah alors là j'ai un outil qu'on m'a dit extraordinaire, alors super, je vais partir pour essayer de explorer ça sur une thématique, la thématique par exemple des réseaux sociaux. Comment je vais faire pour optimiser mes réseaux sociaux? ChatGPT 1 peut nous aider justement à aller plus vite pour comprendre en fait comment ne pas rester là bloqué à ne pas savoir quoi faire et du coup être plus productif. L'objectif maintenant en fait c'est de donner à manger littéralement à ChatGPT pour que vous soyez productif et on va prendre après des exemples liés justement à la gestion des réseaux sociaux pour que vous soyez plus efficient au quotidien. Parce que je sais pertinemment qu'il y en a beaucoup ici qui essayent vraiment de travailler leur image professionnelle au travers de la toile, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou parfois même TikTok, YouTube, etc. Et on a en fait cette organisation surtout liée à la courbe de motivation qui au début est importante, nouvelle idée, nouvelle envie, allez je me lance sur les réseaux sociaux et cette courbe de motivation elle a une capacité à descendre beaucoup plus rapidement que la courbe de résultats qui va être exponentielle mais un peu plus sur la durée. Et aujourd'hui on a un outil formidable qui va nous permettre d'avancer sur ça. Ok ? Élément majeur qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est que ChatGPT en fait c'est un cerveau informatique qui a une capacité exceptionnelle de réflexion et d'analyse liée à tout ce qu'il a pu ingurgiter. Ça reste un outil informatique, qu'on soit bien clair. Bien qu'elle soit très très évoluée, il faut bien comprendre pour vous qu'il n'est pas dans votre cerveau. Il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas réellement qu'est-ce que vous attendez, comment vous contextualisez la demande. Où est-ce que vous voulez aller si vous ne lui expliquez pas précisément. Donc il y a des petits éléments, ici j'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 éléments clés qu'il va falloir respecter quand vous voulez avoir une réponse claire auprès de ChatGPT. Le premier de ces éléments, c'est en fait l'identité. L'identité, c'est d'expliquer en fait qui vous êtes pour qu'il puisse se mettre à votre place et lui expliquer clairement. Deuxième chose, ça va être le contexte. Aujourd'hui, dans quel contexte vous vous trouvez? Le troisième élément, ça va être l'avatar. C'est de bien préciser en fait quelle est votre cible. On voit déjà trop souvent en fait de personnes qui s'arrêtent sur parfois les deux premiers éléments et qui vont pas préciser clairement quelle est la cible. Donc là par exemple, je suis donc sur la toile, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai expliqué qui je suis, j'ai expliqué le contexte dans lequel je suis. Le troisième élément, ça va être donc de préciser. Je souhaite m'adresser aujourd'hui à toute ma communauté en ciblant bien évidemment les personnes qui veulent vendre un bien immobilier, les personnes qui veulent acheter un bien immobilier, mais aussi inciter des personnes qui pourraient me recommander auprès de leurs amis ou leur famille. Le style, on va demander à ChatGPT qu'il puisse ensuite nous aiguiller en fonction de ce que l'on souhaite, en précisant le style que l'on veut donner. Est-ce que c'est un style plutôt décontracté, posé? Est-ce que vous voulez, ChatGPT est capable de faire plein de choses. Est-ce que vous voulez écrire un poème? Est-ce que vous voulez mettre en place quelque chose de plus brutal, de plus personnel? Ça, c'est vous qui allez dessiner les différentes structures. Et ensuite, le dernier point, c'est le format. Sur quel format vous voulez qu'il vous délivre quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'il fasse un texte? Est-ce que vous voulez ChatGPT faire aussi des photos, des créations? Bien que ça soit pas trop humanisé, vous pouvez éventuellement vous en servir en fonction du contexte. Regardez, on va aller sur mon écran, je viens de faire un copier-coller pour que vous puissiez regarder avec moi qu'est-ce qu'il va dire. On fait un exercice purement en live, en direct, pour voir un petit peu comment elle se comporte. Alors, l'identité. Je vous ai dit, un professionnel de l'immobilier depuis 20 ans sur la commune de Montpellier. Le contexte. J'ai besoin de développer ma présence sur les réseaux sociaux et essayer d'être précis sur ce que vous allez proposer. Donc par exemple là, moi je vais lui parler de Facebook. J'ai besoin de développer ma présence sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Je souhaite que tu puisses me donner des exemples de
contenu afin d'augmenter l'image professionnelle que je souhaite donner à mon audience. Plus vous allez être précis, plus vous allez avoir derrière une réponse qui va être adéquate. Moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est que sur une première partie, là, comme je le fais, vous allez donner des éléments cruciaux, assez précis, mais sans rentrer dans un texte qui va faire 3 km de long. Parce qu'il faut comprendre que ChatGPT, c'est conversationnel. Ça veut dire que vous lui donnez des éléments factuels précis, comme là, et ensuite il va vous donner une première réponse. Sur cette première réponse, vous allez pouvoir rebondir et vous allez pouvoir préciser en fonction de ce qu'il a dit, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez modifier une réponse. Quel est mon avatar? Comme je le disais, mon avatar, c'est donc ma cible, de manière précise. Donc je dis, ma cible sont donc les personnes qui veulent vendre un bien immobilier ou bien acheter, sans oublier les personnes qui pourraient me recommander auprès de leur entourage. Le style que je veux mettre. Aujourd'hui, on peut avoir plein de styles différents en fonction surtout du secteur dans lequel vous êtes. Bien évidemment, vous le savez très bien, il faut essayer de faire un peu le caméléon et vous adapter. Vous êtes dans un secteur très huppé, des biens ultra haut de gamme, avec une approche qui va être très fine, etc. Vous allez donc demander qu'il aille dans un style qui corresponde à l'environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un coin beaucoup plus populaire où les personnes veulent quelque chose de différent, vous allez dans ce style. Je vais même incorporer dans cette phrase-là le format et le style. Et même, je vais être précis, je vais lui donner, donne-moi 5 exemples de contenu que je peux poster par semaine dans un style professionnel mais décontracté. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il m'a donné 2 réponses différentes ici. Donc, pour développer votre présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il est important de varier les types de contenus que vous publiez tout en restant cohérent avec votre image professionnelle. Voici 5 exemples de contenus que vous pouvez publier chaque semaine pour atteindre votre cible. Comprenez bien en fait que ici, vous allez avoir des éléments, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui vont vraiment vous permettre d'augmenter significativement vos résultats, vous faire gagner du temps, éviter le syndrome de la page blanche, rester bloqué pendant des minutes ou parfois même des heures. Là, on va être plus efficient et on est dans un objectif de productivité. Bien évidemment, il faut toujours prendre des pincettes et ChatGPT n'a pas la réponse ultime à la virgule près sur tout ce que vous allez pouvoir faire. Non, c'est une source d'inspiration pour vous ensuite peaufiner votre stratégie, passer à l'action. Il me met semaine 1. Semaine 1, un post le lundi, le mercredi, le vendredi. Moi, j'avais plus comme idée, mais il l'a interprété à sa façon, d'avoir 5 posts publiés par semaine. Et vous voyez, ici, il l'a interprété à sa façon, ce qui fait que plus on est précis dans un premier temps ici, mieux on va avoir une réponse en adéquation avec ce que l'on souhaite. Mais ça, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici les éléments intéressants et on va lui demander ensuite de peaufiner la réponse pour pouvoir recentrer. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Le lundi, une astuce immobilière. Post, astuce de la semaine. Saviez-vous que rénover votre cuisine peut augmenter la valeur de votre maison de 5 à 15%? Le mercredi, un témoignage client. Le but, c'est pas regarder en détail tout ce qu'il me dit. Moi, ce que je souhaite, c'est que là, j'ai bien compris où il voulait en venir. Je vais ici préciser, regardez bien. Donc, je souhaite avoir des idées de contenu par semaine avec 5 publications en m'indiquant quels sont les jours les plus propices pour publier. C'est parti, ChatGPT, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Donc, pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux, il est essentiel de publier de manière stratégique. Voici un exemple de planning hebdomadaire avec 5 publications par semaine en tenant compte des jours les plus propices pour publier. Généralement, ce sont donc les lundis, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche pour un maximum d'engagement. Lundi, astuces immobilières, mercredi, témoignage client, jeudi, visite virtuelle, vendredi, conseil d'achat, dimanche, marché immobilier local. Jusqu'à la semaine 4, donc on a un mois ici d'idées de publication 5 fois par semaine en fonction de ce qu'il a estimé, je pense que c'est à peu près réel sur les jours de publication qui sont bons, avec des titres intéressants, des hashtags, un contenu varié, de qualité qui peut susciter l'interaction. Ce qu'on va lui demander, c'est d'améliorer en fait le contenu qu'il vient de nous dire avec une méthodologie. La méthodologie qu'on appelle AIDA. Alors du coup, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez. On va aller sur ChatGPT et il va nous expliquer. Décrit la méthode AIDA. La méthode AIDA est une technique de marketing et de publicité utilisée pour guider les consommateurs à travers les différentes étapes d'un processus d'achat. AIDA est un acronyme pour attention, intérêt, désir,
Action. Attention, la première étape consiste à capter l'attention du consommateur, le deuxième, l'intérêt, le désir, l'action. Vous avez compris en fait qu'ici, on a une méthodologie que l'on voit dans quasiment tous les cours de commerce qu'il y a aujourd'hui, qui nous permet d'avoir une structure qui a déjà prouvé clairement qu'en termes de marketing, elle avait un intérêt et surtout elle fonctionnait. Le contenu que tu m'as donné, je souhaite que tu l'optimises avec la méthode AIDA. Donc là, la méthode AIDA, en plus, il me refait une petite introduction. Méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action, est une approche marketing efficace pour capter l'attention de votre audience, etc., etc. Et donc là, il va partir de ce point-là. Regardez, semaine 1, lundi, astuce immobilière. Attention, vous voulez vendre votre maison rapidement et au meilleur prix, phrase d'accroche intéressante, etc. L'intérêt, découvrez comment une simple rénovation de cuisine peut augmenter la valeur de votre bien de 5 à 15%. Désir, imaginez obtenir un prix plus élevé en investissant peu. Vous aimeriez en savoir plus, n'est-ce pas? Action, contactez-moi dès aujourd'hui pour des conseils personnalisés, immobilier Montpellier, nanana. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses très inspirantes, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. À vous après de ne pas faire un copier-coller et de mettre votre petite patte personnelle, de mettre un petit élément qui va faire en sorte que vous allez personnaliser. Mais vous allez en fait, là, ça fait combien là, quelques minutes qu'on est en train de le faire avec vous et je vous explique le cheminement. C'est-à-dire que si je le fais tout seul de mon côté, en 3 minutes, j'arrive à cette étape-là. Donc j'ai un mois de contenu avec des idées, une organisation, des phrases structurées, une méthodologie approuvée en termes de marketing. Il me reste plus derrière qu'à prendre en fait des photos, des vidéos. Est-ce que je peux lui demander ici, regardez, donne-moi chaque fois une idée de photo ou vidéo à poster en même temps. Pour chaque publication, associer une image ou une vidéo attrayante peut grandement augmenter l'engagement. Voici les suggestions pour chaque post avec des idées de post ou vidéo. Donc lundi, on avait dit astuce immobilière, le post avec le texte, astuce de la semaine, saviez-vous que rénover votre cuisine peut augmenter la valeur de votre bien de 5 à 15%? Pour plus de conseils, nanana. Image ou vidéo, photo avant-après d'une cuisine rénovée. On va prendre cet exemple. Peux-tu me donner un exemple de photo avant-après d'une cuisine rénovée? Je le répète, ça ne remplace pas l'humain. C'est un moyen extrêmement puissant d'arriver beaucoup plus vite à des résultats. C'est magnifique. Il vient donc de me proposer, comme je lui ai demandé, une idée de photo, le avant-après, qui pourrait correspondre en fait à mon post. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les autres. On s'y prend vraiment tranquillement. Ok, qu'on s'organise. Allez, peut-être qu'en 1h30, je vais avoir tout le contenu pour un mois de publication sur les réseaux sociaux pour alimenter en fait directement ma communauté. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça n'est pas dans l'objectif d'avoir sa famille, ses amis, ses collègues de boulot, de son réseau, etc. pour faire ce genre d'exercice. Là, c'est littéralement de la perte de temps. Ce qu'il faut, c'est augmenter en fait la communauté de personnes qui vous suivent sur ces réseaux sociaux en fonction du secteur sur lequel vous travaillez pour être connu et reconnu, pour que votre nom soit assimilé à immobilier. C'est extrêmement important. Quand vous rencontrez je ne sais pas, un nouvel artisan ou un prospect quand vous êtes en prospection de terrain, ne lui donnez pas votre carte de visite. Ce que vous faites, c'est que vous l'invitez à être en ami avec vous, ou vous connectez avec vous sur le réseau social sur lequel il est. 90% des personnes à qui je demande ça se connectent avec moi. Et c'est ça qui est hyper important. C'est que la personne, elle reste en lien avec vous. Elles vous suivent de près, de loin, ça c'est autre chose. Mais qu'elles puissent rester en lien avec vous et que l'effort que vous avez fait là ne s'estompe pas et surtout ne parte pas à la poubelle directement. Et c'est ça qu'on veut. C'est de faire en sorte de devenir en fait un référent sur notre secteur et que notre nom soit assimilé à immobilier. Et ChatGPT, littéralement, comme je viens de vous le montrer là, va vous aider. Est-ce que vous voulez faire une approche comme là, générale? Après, est-ce que vous voulez avoir une synthèse? Regardez, on peut lui demander. Donne-moi une synthèse sous format tableau de toutes les dernières idées de publication. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop, il est en train de nous créer un petit tableau, si vous êtes plus sur ce format-là synthétique. La semaine, avec les jours de la semaine, le type de publication, le texte. Après, je peux même lui demander ici les idées photos, vidéos, ou même les photos qu'il peut me créer. Et j'ai tout dans la boîte en quelques minutes. Donc ça, c'est un outil à ne pas négliger. C'est un outil à utiliser de manière efficiente. Et aujourd'hui, au travers de ce petit exemple, vous avez gagné littéralement des heures de travail. Utilisez le temps que vous avez gagné
pour pouvoir le mettre sur des actions précises qui vont vous amener derrière des résultats. Une prospection ciblée, la relance de vos clients, ça c'est à vous de le déterminer, c'est pas le sujet de la vidéo. Écoutez, moi j'étais super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations. Notez-moi si vous avez d'autres astuces que vous conseillez peut-être aux autres liées à cet outil formidable qui est ChatGPT. Je vous dis en tout cas à très vite, passez un bon été, soyez prêts pour la rentrée, ça va être exceptionnel.